artiste essentiel. Jean-Sébastien Bressy. Jean-Claude Doussard, salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Il est auteur, compositeur, interprète et pianiste. Son dernier disque s'appelle Pour ceux qui vagabondent. Il a écrit aussi un livre, J'ai le sang qui coule bleu, un livre de chansons et de poésie. Vous y retrouverez bien sûr ses textes et des articles sur une préface du neveu de Jacques Brel, Bruno Brel. Il vit dans la jolie ville, dans le Vaucluse de Pernes-les-Fontaines. J'accueille aujourd'hui... Enfin, c'est plutôt lui qui m'accueille puisque nous sommes à l'île sur la Sorgue, dans un restaurant, voilà. Bonjour Jean-Sébastien Bressy. Bonjour. Alors, j'ai ouï dire que les salles de spectacle vont rouvrir et du 19 au 25 juin, tu seras au Pays des Lavandes sur le plateau de Valensole avec d'autres artistes. Peux-tu nous dire quelques mots sur ce festival ? C'est un festival qui a été créé il y a quelques années à l'initiative des poètes des Hautes-Terres. C'est une association qui essaye de promouvoir la poésie et qui, là, dans le cadre de ce festival, essaye de mettre en valeur des chanteurs, des auteurs, compositeurs, interprètes ou des interprètes tout simplement dans la lignée de la grande chanson française, les Brel, Brassens, Renaud, Nougaro. Donc il y a plein d'artistes dans cette lignée-là qui sont présentés lors de ce festival depuis quelques années maintenant. Très bien. Alors Jean-Sébastien, il y a quelques jours, j'ai eu au téléphone Jacques Beck, qui est organisateur de ce spectacle Chansons et Poésie sur le plateau de Valensole. Voilà ce qu'il nous a dit. Bonjour Jacques Beck, vous êtes le président de l'association Poètes des Hautes-Terres et Jean-Marc Demestropian est le programmateur de ce festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes qui se tiendra du 19 au 25 juin sur le plateau de Valensole dans les Alpes de Haute-Provence. Jacques, pouvez-vous nous dire comment se passe ce festival ? Bonjour, d'abord merci de m'interviewer. Ce festival est un festival tout à fait original puisque nous en sommes à la 7e édition. Depuis le début, nous souhaitons concilier la poésie et la chanson, ce qui est une évidence pour nous, mais qui n'est pas toujours, en valorisant la chanson à texte, qui est une spécificité de la chanson française. Oui. Vous êtes en train d'interviewer Jean-Sébastien Bressy, oui. Il est un excellent exemple des artistes qui consacrent leur talent à cette chanson et à la musique. Et donc, ça a lieu sur cette année 9 communes du plateau de Valensole, c'est-à-dire une région tout à fait particulière qu'on appelle habituellement le plateau de la Lavande. Et ça a lieu fin juin en général parce que c'est l'époque, c'est le moment où le plateau présente ses meilleurs atouts. Donc c'est une alternance toute la semaine. Nous avons des animations le matin, l'après-midi et bien sûr des concerts le soir. En termes de chanteurs invités le matin, par exemple, de randonnées poétiques, de connaissances de village, et puis le soir, des concerts professionnels, tous, qui soulignent la variété, la quantité, la qualité de la chanson française. Robin Rinaldo, Jean-Sébastien Bressy, Erwans, Régis Manarini, Régis Manarini, Jacques, Régis Manarini, je le dis un petit peu parce qu'il est de chez nous, il est de Saint-Raphaël, voilà, il sera parmi vous. Oui. Il y a Erwans aussi qui est de Carcassonne, et puis il y a aussi, que j'ai interviewé récemment, Frédéric Bobin, entre autres. Il y a Frédéric Bobin, il y a Alexandre Garsanti, et puis nous terminons avec Yves Duteil, qui est un excellent, je dirais, un représentant, c'est un peu péjoratif, mais oui. Un excellent exemple de ce que l'on peut faire en termes de chansons à texte. On ne présente pas Yves Duteil, je crois que voilà. Et nous terminons avec lui à Valensole par un concert qui se veut un peu le phare de cette 7e édition. Très bien, oui Yves Duteil, c'est une langue belle ce que vous allez nous proposer dans cette période du 19, je le rappelle, du 19 juin au 25 juin sur le plateau de Valensole. Oui, oui. Alors dites-nous votre numéro de téléphone s'il y a quelques auditeurs qui veulent s'inscrire, c'est sur une durée d'une semaine à peu près, voilà. Voilà, donc si les gens veulent s'inscrire et s'ils veulent plus de détails, je vous donne mon numéro de téléphone 06 86 47 13 12 et puis peut-être rappeler notre adresse internet. Voilà. Contact poètes des Hautes-Terres au pluriel et d'un seul tenant .fr. Voilà. Contact @poètesdeshautes-terres.fr. Ou sinon vous avez aussi la page Facebook où les auditeurs marquent simplement Poètes des Hautes-Terres et là il y aura aussi de quoi faire pour se renseigner. Facebook effectivement, et nous avons aussi un site consacré à l'association effectivement.
Merci beaucoup Jacques Beck. Alors je souligne que Jacques Beck, je l'ai dit déjà au début, qui est le président de l'association des poètes de Haute-Terre. Il y a aussi Jean-Marc Demestropian qui est le programmateur bien sûr. Il y aura Joe Labita que je connais aussi, qui accompagne tous ces chanteurs, quelques chanteurs à l'accordéon. Voilà, un beau programme en tout cas. Merci Jacques Beck. Mais merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et bien, voilà ce que nous a dit Jacques Beck, donc organisateur de ce festival sur le plateau de Valençol. Je reviens avec Jean-Sébastien Bressy, auteur, compositeur, interprète. Donc au programme, il y aura toi bien sûr, on en a parlé un petit peu avec Jacques, il y aura Régis Manarini qui est de chez nous, de Saint-Raphaël, il y aura Frédéric Bobin, il y aura bien sûr aussi Erwens qui est de Carcassonne, Alexandre Carsanti, etc. Et Jean-Marc Demestropian qui est programmateur et que tu connais très bien de ce spectacle. Oui, je connais très bien d'ailleurs tous les artistes qui sont programmés puisque je les ai rencontrés à diverses occasions lors de divers festivals un peu partout en France. Donc c'est bien parce qu'il y a des artistes confirmés qui tournent depuis très longtemps et puis des plus jeunes qui sont aussi confirmés d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, toutes les générations sont confondues dans ce festival et c'est très bien, ça prouve que la chanson française a encore son mot à dire. Et je crois bien même que Jean-Marc Demestropian donnera un hommage à Charles Aznavour. Oui, c'est ça, exactement. Et je l'accompagnerai au piano avec Joe Labita à l'accordéon. Et l'invité principal, j'allais dire, ce sera Yves Duteil, qui sera là le vendredi 25 juin. Oui, exactement. C'est lui qui clôturera ce festival, il me semble. Il me semble que c'est ça. Et donc, ça sera une belle tête d'affiche pour ce festival. Alors je disais en début d'émission, tu as écrit un livre qui s'appelle « J'ai le sang qui coule bleu ». Pourquoi ce titre, Jean-Sébastien ? Parce que j'avais écrit une chanson qui s'appelait « J'ai le sang qui coule bleu ». Bon, effectivement, on pense tout de suite à la noblesse, le sang bleu de la noblesse. J'y fais allusion dans la chanson d'ailleurs, mais c'était pas de ça dont je voulais parler à l'origine, c'était de l'écriture tout simplement. Et donc j'avais écrit cette chanson qui parle de l'écriture. « J'ai le sang qui coule bleu ». Et donc ça a donné également le titre au livre. Sur une préface de Bruno Brel que tu connais très bien, tu as fait des tournées avec lui ? Bruno Brel, c'est un ami, oui, je le connais très très bien, donc c'est le neveu de Jacques, mais pas que, c'est surtout Bruno Brel, c'est-à-dire qu'il a ses propres chansons, son propre répertoire, il interprète parfois des chansons de son oncle, c'est vrai, mais c'est une personnalité incroyable, un peu comme l'était son oncle d'ailleurs, et bon, j'ai la chance d'être son ami, il m'a fait l'amitié de préfacer le livre, et c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Alors dans ce livre, on y retrouve des textes inédits, des textes que tu as déjà enregistrés sur tes albums, hein, et les textes inédits vont être reprises sur un nouvel album peut-être ? Oui, là il y a un nouvel album qui sortira dans le courant de l'année. Enfin, j'ai commencé à enregistrer quelques titres, mais bon, comme je ne savais pas où ça en était sur le plan de ce qui allait se passer sur le plan de l'activité artistique, j'étais pas trop pressé d'enregistrer non plus, parce que moi, ce qui compte avant tout, c'est les performances scéniques, c'est de jouer mes chansons sur scène et de partager ça avec le public. Donc j'ai enregistré j'enregistre tout doucement mes titres, mais d'ici un an, peut-être avant, il sortira un nouvel album, oui, avec ces textes tous les textes tous, peut-être pas tous, mais la plupart des textes qui sont dans ce livre. Je suis avec Jean-Sébastien Bressy, auteur, compositeur, interprète. Je dis ça pour ceux qui nous prennent l'émission en cours. Jean-Sébastien, est-ce dur aujourd'hui d'être un auteur, compositeur, interprète à texte, loin des paillettes ? Ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche les paillettes, c'est dur. Maintenant, si on cherche parce qu'évidemment, ce n'est pas possible. Mais si on cherche à vivre de son art et à avoir son public et à se faire plaisir, à faire plaisir aux gens qui nous écoutent, c'est tout à fait possible. Et on peut, il y a des tas de lieux, de festivals, enfin des tas, il pourrait y en avoir plus. Mais en tout cas, il en existe, comme celui dont on est en train de parler actuellement, le festival des poètes de Haute-Terre, le festival au Pays des Lavandes. Qui nous permettent de nous exprimer, de rencontrer le public, et il se passe toujours des moments merveilleux à ces occasions. Et on te retrouvera, en parlant de festival, on te retrouvera aussi au festival à Vaison-la-Romaine en octobre. Oui, c'est ça c'est le festival Brassens de Vaison-la-Romaine, c'est à côté de chez moi en plus, donc je suis un fidèle de ce festival. Là tu vas à pied là ? Ouais, à pied peut-être pas, il y a 40 km, donc, mais en tout cas j'y suis régulièrement, à la fois pour jouer, puis en tant que public aussi, hein, je connais tous les organisateurs, Georges Boulard, Jean-Marc bien sûr, de Demestropian, de ces festivals, et j'y suis, je fais partie de ceux qui y sont presque tous les jours. Alors si vous voulez bien sûr retrouver Jean-Sébastien Bressy, auteur, compositeur, interprète, et il a fait un bouquin qui s'appelle « J'ai le sang qui coule bleu ». À quelle édition, aux éditions ? Aux éditions
édition de Saint-Trophime. C'est une édition de Valençol d'ailleurs. Voilà. Donc, et si vous voulez vous procurer les disques de Jean-Sébastien ou ses livres, vous allez directement sur son site, Jean-Sébastien, www.jeansé.net ou sur Facebook. Oui, c'est ça. Vous pouvez taper Jean-Sébastien Brécy sur Google, sur Facebook, et vous pouvez me contacter directement. Ton dernier CD, je le disais en début d'émission, s'appelle Pour ceux qui vagabondent. Donc tu as mis un charlot qui marche sur les routes de campagne. Oui, parce que je trouve que le personnage se prêtait très bien. J'écris une chanson qui s'appelle J'écris justement, où dedans je commence en disant j'écris pour ceux qui vagabondent. Et je trouve que le personnage de Charlie Chaplin correspondait très bien à ce que je décrivais dans cette chanson. C'est pour ça que j'ai utilisé son image pour la pochette du disque. Et oui, Jean-Sébastien Brécy écrit justement cette chanson J'écris de son album Pour ceux qui vagabondent. Il a écrit aussi, comme je le disais au début de l'émission, on en a parlé avec lui, J'ai le sang qui coule bleu. Tout ça, vous pouvez vous le procurer sur son Facebook www, le site de Jean-Sébastien Brécy, www.jeansé.net, et vous pouvez devenir bien sûr son ami sur Facebook. On va écouter une chanson, si tu le veux bien, de ton album Pour ceux qui vagabondent. Oui, avec plaisir. Alors, moi j'ai choisi, si tu es d'accord avec moi, Sacré métier. C'est un sacré métier que ton métier? Bah oui, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la chanson, justement. Une chanson autobiographique? Oui, mais qui parle pas simplement de moi, parce que c'est toujours l'objectif des chansons. Quand on écrit une chanson, c'est pas parler simplement de soi, mais essayer de parler à tous ceux qui pratiquent ce métier, ou même à tous les amateurs de ce métier, qu'ils soient dans le public ou qu'ils soient artistes. Merci Jean-Sébastien. On te retrouve bientôt à Valençol et à Vaison-la-Romaine. À Valençol, bien sûr, je l'ai dit dès le début de cette émission, du 19 au 25 juin. Et puis, bien sûr, vous avez le site qui s'appelle sur Facebook, Poète des Hautes Terres. Voilà, et vous tombez sur donc l'organisateur du spectacle qui est Jacques Beck. On va écouter une de tes chansons de l'album Pour ceux qui vagabondent, la 14e, mais c'est pas la dernière parce qu'il y a une petite berceuse pour Justin qui est instrumentale, la 15e. Oui, c'est mon neveu Justin. Comme je faisais le disque au moment où il est né, j'ai composé une petite berceuse au piano, en conclusion du disque. Jean-Sébastien Brécy, Sacré métier. On pose jamais sa valise, le destin est une inconnue qui offre son lot de surprises et d'anecdotes saugrenues. Et l'on chante coûte que coûte, jamais pleinement satisfait. Si bas pour un beau nous écoute, certains qu'ils doivent se marrer. Pour un rien le monde s'écroule, pour un dièse au lieu d'un bémol. Des sifflets perdus dans la foule, une critique au vitriol. Jamais peinard, jamais tranquille, toute certitude nous fuit. Sur la scène, cet imbécile, est-ce un clown ou est-ce un génie? Foutu métier, pour des charlots ou pour des fous. Sacré métier, pour des lingots ou pour des clous. Costard et sandwich d'autoroute, caviar et chaussettes trouées. On tangue sur la mer du doute en s'agrippant à sa bouée. On croit avoir de l'importance, éclaboussé par les bravos. On devient plat d'inconsistance lorsque retombe le rideau. Le succès peut tourner sa veste quand il vient de pointer son nez. S'il nous fait le coup, il nous reste l'envie de tout abandonner. On nous admire ou l'on nous flatte, on nous siffle le lendemain. Entre les fleurs et les tomates, il faut cultiver son jardin. Foutu métier, pour des charlots ou pour des fous. Sacré métier, pour des lingots ou pour des clous. On use ces pauvres semelles à la poussière des chemins, comme ces vieux romanichels avec leur guitare à la main. Mais des gens nous aiment dans l'ombre, aujourd'hui je les remercie. Leur sourire à mes heures sombres rayonne comme une éclaircie. J'ai connu des feux d'artifice, des soirées d'extase absolue qui valent tous les sacrifices et tout le chemin parcouru. Et vogue, vogue le navire à
malgré la houle et le brouillard. L'Atlantide en ligne de mire, la liberté en étendard. Foutu métier pour des charlots, pour des fous. Sacré métier pour des lingots ou pour des clous. Heureux derrière nos chimères, quelquefois l'on rêve pourtant d'une vie bâtie sur la pierre, quand on l'a bâtie sur du vent. Mais déjà, ma valise est prête, le destin est une inconnue qui me fait signe de la tête. Et les spectacles continuent. Foutu métier pour des charlots, pour des fous. Sacré métier pour des lingots ou pour des clous. Métier cruel, métier doré, métier béni. La route est belle qui m'a ramené jusqu'ici.